Et donc, nous sommes partis aujourd'hui pour une séance, comment dire, séance assez fluide. Vous, vous connaissez toutes les postures, mais ce yoga va rester assez dynamique. Je vais vous installer en posture du tailleur ou une posture assise de votre choix, posture de confort. Peut-être évidemment la posture à la japonaise sur vos genoux. Installez-vous, déposez-vous et laissez bien le rythme cardiaque se déposer et ralentir. Yoga fluide, dynamique, qui va nous nécessiter quand même un bon cardio, de l'endurance. Donc doucement, je relâche déjà le poids. Je dépose le mental pour se retrouver ici à maintenant dans cette pratique commune. Ce temps pour vous. Votre respiration s'est fluidifiée. Vous déposez. Votre bassin s'est déposé sur la terre, sur la brique. Et votre tête légère à l'opposé. Le volume flotte entre le volume de votre bassin et le volume de votre tête. Toute la colonne vertébrale s'allonge. Votre thorax s'ouvre et se referme. Votre abdomen est encore vivant, relâché. Vous en profitez pour détendre la peau de votre visage, la peau du cou, la gorge, les yeux, détendre le cuir chevelu. Et doucement, on remet un petit peu d'engagement aussi dans cette posture en étirant bien le dos, en allongeant la colonne, en rentrant dans la posture depuis la terre jusqu'au sommet du crâne. Avec un peu plus d'engagement aussi abdominal, avec ce ventre qui va commencer à se gainer, ce nombril venir se plaquer au fond de la colonne vertébrale, donc vers l'arrière et légèrement vers le ciel. Et je continue de respirer au niveau de la cage thoracique avec des profondes inspirations qui me permettent d'ouvrir la cage, ouvrir les aisselles, la gorge, les clavicules. Des expires qui vous permettent de vous enraciner et de vous détendre. Les inspires vous allègent et les expires vous déposent. Les inspires vous grandissent. Les expires vous relâchent. Quelques cycles respiratoires prononcés, contrastés, amplifiés pour vous. Cycles respiratoires qui vont vous permettre doucement de focaliser votre attention sur les sensations internes, qui vont vous permettre de vous concentrer, de ramener l'intention ici et maintenant. Bienvenue ma 6. Et une dernière inspire ensemble, large et profonde. Et une profonde expiration par le nez, en direction du bas, qui vous permet de détendre peut-être vos épaules, vos coudes. Une deuxième inspirée. Tout se passe au niveau de la cage thoracique, poitrine, clavicule, gorge. Et une profonde expiration par les narines. L'expiration jusque dans le bassin. Vous pouvez pour détendre au niveau des hanches, des cuisses. Une dernière inspire ensemble. Maintenez l'inspire, maintenez l'apnée. Restez en rétention d'air, poumon plein. Vous allez inspirer un peu plus. Maintenez ce deuxième niveau en apnée, rétention d'air, toujours poumon plein, avec la cage thoracique un peu plus large. Dernière, inspirez. Restez tout là-haut un instant. Détendez vos épaules, détendez la gorge.
Observez la cage thoracique, grandement ouverte. Dans votre expiration par le nez, ne relâchez pas la longueur. Et on est parti ensemble. Doucement, vous ouvrez vos yeux. Vous allez entrecroiser vos doigts, vous laissez apparaître le paysage devant vous. Vous allez repousser l'avant, vous rentrez dans votre dos rond. Vous voyez votre pubis, vos talons, vous inspirez vers le ciel. Vous voyez le plafond. Grand cercle, paume de main sur vos genoux. On est parti. Expirez la tête vers le bas. Juste des mouvements de tête. Inspirez la tête vers le ciel. Relâchez bien la nuque. Revenez de face, la tête vers votre droite. Je suis en miroir. Expirez la tête vers votre gauche. Pour des cercles vers le bas. 1, 2 cercles vers le bas. Le côté et le ciel. Expirez en bas. Votre respiration est continue, fluide. Elle va vous accompagner tout du long. Inspirez vers le ciel. Pour partir dans des cercles dans l'autre sens. Vers l'autre gauche, vers le ciel. Expirez en bas. Inspirez ciel. Expirez en bas pour revenir de face pour une petite inclinaison vers la droite. Je relâche la tête, mais surtout je relâche l'épaule opposée que je vais tenir. Je relâche le coude, je relâche l'épaule. Expirez. Inspirez, déposez simplement la main de part et d'autre de votre oreille. Petit étirement ici du cou, trapèze. L'important, l'intérêt, c'est la colonne droite, le poids du coude vers le bas, à gauche, le poids du coude vers le bas, à droite. Inspirez, revenez ici pour articuler vos épaules dans des grands cercles vers l'arrière. J'expire en bas, j'inspire en ciel. Expirez, repartir de l'autre côté directement. Inclinez. Inclinez vers la gauche. Bout des doigts, doigts de part et d'autre de mes oreilles. Et je relâche bien l'épaule de tout le monde, de Muriel à droite, ainsi qu'à gauche. Bout du nez bien de face pour tout le monde, Céline, super. Et revenir de face pour les cercles dans l'autre sens. Allez chercher bien derrière. C'est le plus difficile, c'est vers l'arrière. Vers l'arrière, inspire. Vers le bas et vers l'arrière. Pour inspirer, tout de suite, j'entrecroise les doigts derrière la tête. J'ouvre les coudes comme à la plage, les coudes vers l'avant. Et je relâche les coudes vers l'avant. Ici, j'ai le poids des bras sur ma nuque, sur ma tête, qui étire la nuque. On va descendre d'un étage. Je sens que j'embarque mes omoplates. Je reste. D'un étage, je sens que j'embarque les omoplates et le milieu du dos. Je reste. Encore un étage, je sens que j'embarque le milieu du dos, le bas du dos, jusqu'à peut-être déposer les coudes au tapis. Peut-être. Tranquille, coude au tapis, je reste. J'expire. Je sens la détente au niveau du cou, du visage. J'inspire, je vais dérouler les bras vers l'avant pour m'étirer vers l'avant directement. J'ai le front sur le sol. Une expiration, déposez vos coudes. Étirement un peu informel, un peu lâche sur le tapis. Avant de dérouler la colonne vertébrale dans son entièreté, changez le croisement de vos jambes pour repartir. Cette fois-ci, je repars, mais le dos droit. Les bouts des doigts à largeur de mon tapis, les bras très longs, très tendus. Et je relâche la tête dans le prolongement de la colonne. J'expire. Installez-vous ici avec le dos bien droit, les fessiers très lourds à l'opposé, les genoux ouverts, mes épaules reculent alors que mes oreilles avancent. Et directement, paume de main sur le tapis, j'avance vers l'avant et peut-être je m'installe directement dans mon quatre pattes. Quatre pattes bien à l'axe de votre tapis. Pour celles et ceux qui ont des briques, c'est devant votre tapis. J'ouvre bien les doigts, je suis dans ma posture de la table, ma référence, le dessus des pieds sur le sol aujourd'hui, pour faire des allers-retours vers l'avant, vers l'arrière. Repoussez à fond les paumes de main sur le tapis, vous avez les bras bien tendus. Ici, il y a un vrai gainage. Je ne suis pas en confort, je suis gainée, je suis installée, je suis énergique. Pour des allers-retours vers l'avant et vers l'arrière tout petit. Dites-vous que vers l'avant, c'est l'inspire, et vers l'arrière, c'est l'expire. Tout petit, un peu plus moyen, vers l'avant. Regardez vers le sol. Une ligne entre vos pouces, entre vos genoux, qui vous traverse. Un peu plus grand vers l'arrière, expirez. Vers l'avant, inspirez. Le dos est très droit, très long. Les bras sont très tendus. Vers l'arrière, expire, vers l'avant. Et expirez à fond vers l'arrière, talons-fesses.
Front tapis. Inspirez vers l'avant. À fond, j'amène le pubis, le bassin vers mes pouces. Encore 3 grands. J'expire vers l'arrière à fond, à fond, à fond. Surtout quand je vais vers l'avant, je amène d'abord le pubis pour décambrer, mais je pousse à fond sur mes bras pour ne pas tomber dans mes épaules. Expirez, troisième et dernier. Inspirez vers l'avant. Tenez ici, pliez sur vos bras, vous déposez juste le nombril. Je dépose juste le nombril sur le tapis, je mets quand même des paumes de main, on va travailler les paravertébraux en montant légèrement les jambes. 5, 4, super. Les coudes bien serrés vers l'arrière. C'est peut-être mieux de regarder de face. 3 et 2 et 1. Je dépose les pieds, je me propulse vers l'arrière. J'expire, front tapis. J'inspire, je repars, pubis vers l'avant, je dépose le nombril. Et cette fois-ci, c'est les bras. Alors, je laisse les jambes sur le tapis, je pousse avec les jambes pour pouvoir libérer mes bras vers l'avant. 5. Paume de main qui se regarde. 4. Imaginez que vous tenez une brique. D'ailleurs, vous pouvez tenir une brique pour porter quelque chose. Travailler la charge, le renfort. 3, 2 et 1. Je ramène les paumes de main de part et d'autre de ma poitrine. J'expire. Je repars vers l'arrière. Pour le dernier aller-retour, inspirez vers l'avant. De nouveau déposer le nombril. Lever les jambes et décoller les bras. Vers l'arrière, plus facile. Vers l'avant, un peu plus compliqué. 5. Et montez les bras peut-être si elles sont vers l'avant. 4. C'est ça, Clara. 3. Plus haut, plus haut, plus haut. 2. Plus haut, plus haut, plus haut. 1. Je dépose les jambes, je repars vers l'arrière, j'expire. Et j'inspire, on continue. Donc dans cette routine fluide et dynamique, on est déjà reparti dans le shadow creux et le shadow rond. Alors j'expire à fond, à fond, à fond, à fond dans le shadow rond. Je vois mes genoux, je cache bien mes pieds derrière mes genoux pour paralléliser les tibias. Pour inspirer. Le dos creux, je le pense à partir du bas du dos, milieu du dos, ensuite le haut du dos, ensuite le bout du nez et le regard. L'expire, le bas du dos d'abord, le milieu du dos et le haut du dos. Encore 3 allers-retours à votre rythme. Inspirez et expirez. Inspirez, relâchez bien la tête à la fin. Et expirez. Un dernier, inspirez. Et restez. Et revenez en table. On va s'étirer jambe droite. J'étire la jambe droite. Tout de suite, je lève la jambe droite. Je retrouve ma position de table. Je retrouve mon équilibre à 2 pattes. Ici, je reste un instant pour trouver le gainage, le ventre, le centre. Soit je reste, soit je trouve ma variante en attrapant mon pied. Mais pour tout le monde, on regarde vers le sol. 5. On monte le genou si on a le pied dans la main. 4. 3. 2. Super. Inspirez, redéposez la paume de main au tapis. Une expire, front-genou. On va rester ici, front-genou, le dos rond. Pour inspirer, étirez talons. Déposez les orteils au tapis. Et trouvez votre planche. 5. Allongez les talons à l'opposé des doigts. 4. Et 2. Et on est parti à gauche. Je dépose le genou droit au tapis. Je lève la jambe gauche. Trouvez ici votre équilibre déjà. Dans un premier temps, le talon très loin derrière et je lève le bras opposé. C'est ça, mue. Paume de main en direction de la terre. Peut-être je reste là, peut-être je trouve ma variante. C'est ça, Rouen. Je trouve la variante. Super. Steph, par l'extérieur, du côté du petit orteil simple. Je pousse alors le pied dans ma main. Super. 4. 3. J'allonge la nuque de tout le monde, de Céline. 2. Et 1. Je lâche tout. Je vais ramener front-genou, côté gauche. Tout rond, des tout ronds. Ici, avec le front vraiment qui touche le genou, une petite détente avant de m'étirer à gauche, de déposer mes orteils et de trouver ma planche. 5. 4. 3. Ici, j'ouvre les doigts, mais beaucoup d'espace entre mes doigts. Je gaine, je monte un peu le bassin. Peut-être 1. Expirez, chien tête en bas. Marchez droite et gauche. Marchez talon droit, talon gauche. Basculez de droite à gauche. Étirez les flancs droits et le flanc gauche.
Donc nu, tu t'écoutes, tu fais attention, on a bien échauffé la colonne vertébrale dans son axe. Tu ne tires pas trop sur tes côtes, tu ne tires pas trop lors de tes étirements à gauche. Et on va rester tout le monde avec le talon droit sur le tapis, regardez vers la droite. Regardez pour articuler un petit peu vos cervicales. Le talon droit est au tapis, donc la jambe gauche est fléchie. La jambe droite est bien tendue. Et on rebascule de l'autre côté à gauche. Vous pouvez fermer vos yeux pour être vraiment dans votre pratique. Dans la détente, le talon gauche est au tapis, je regarde vers la gauche, le talon droit s'est soulevé, on refait un aller-retour à droite et directement à gauche. On va déposer peut-être nos deux talons pour retrouver un chien tête en bas un peu plus traditionnel. Si les talons ne se déposent pas au tapis, n'hésitez pas à soulever les talons et à plier légèrement sur vos genoux. Dans tous les cas, pour tout le monde, pensez que vous cambrez le bas du dos, que vous repoussez sur vos bras. Autant de poids sur les pieds que sur les mains. Il faut allonger les doigts, repousser le sol des paumes de main. Ramener le poids du corps vers l'arrière. Encore 3. Regardez vers vos orteils. 2. Et on est parti, on va plier sur nos deux jambes. Je plie sur mes deux jambes et je fais un grand pas, pieds joints entre les mains. J'inspire, c'est la petite planche. Je trouve ici ma petite référence à moi sur les tibias, sur les chevilles, devant mes orteils. Le dos est plat, les bras sont tendus. Expirez, Uttanasana. Au contraire, ici, je peux plier sur mes jambes, c'est la pince. Je relâche le bout du nez sur mes genoux. Pour inspirer, déroulez la colonne vertébrale pour vous retrouver debout, les bras face à face. Pour aller vers le ciel, je regarde mes pouces. Tadasana, la posture de la montagne. Un instant, vous pouvez fermer vos yeux. Deuxième posture un peu méditative après notre tailleur, de pause et d'observation. Les gros orteils joints, les fessiers qui se resserrent, le ventre qui se resserre autour d'une ligne. Une ligne qui me traverse depuis le sol jusqu'au sommet du crâne. Je suis forte et fort ici, allongée, alignée. J'en profite pour détendre le cœur et mon cardio. J'espère que ma 6 dans le Cantal, tout se passe bien. Bienvenue Élise. On est parti. J'expire en direction de la terre, j'ouvre mes yeux. J'inspire, paume de main sur la poitrine. Surya Namaskar A. Salutation au soleil A. Inspirez vers le ciel. Expirez vers le sol. Vous plongez, vous pliez en deux. Uttanasana, c'est la petite pince. Je peux plier sur mes genoux. Je relâche le bout du nez. Inspirez la petite planche. Ardha. Expirez la jambe droite et la jambe gauche vers l'arrière. Je trouve une jolie planche. Je dépose mes genoux pour tout le monde. Expirez. Ardha Chandrasana, c'est les coudes très proches de mon corps. Je dépose le menton, la poitrine sur le tapis ici. Je suis cambrée à l'arrière et je vais rester un instant. J'ai toujours crocheté mes orteils et je reste. Mes épaules touchent les doigts. Inspirez, déposez le dessus des pieds. Avancez un petit peu, aidez-vous des mains. Petit cobra. Expirez. Adho Mukha. Svanasana, le chien tête en bas. Immobile. Un instant, 2, 3 respirations pour vous. Retrouvez vos marques. Super. Maintenez ici la posture avant de repartir. Une profonde inspire. Regardez entre vos mains pour libérer votre jambe droite. On est parti, jambe droite. La jambe droite, elle monte, elle se libère. Le pied est pointé. Vous tendez vos deux jambes. Expirez. Front, genou, pied entre les mains. Le pied va le plus loin possible. Si le pied n'est pas loin, je l'amène. Je prends par le talon et je l'avance. Anjayenasana, restez ici en position un peu de sprint. Vous n'hésitez pas à prendre vos briques sur les bouts des mains, sous les doigts. Vous montez le talon à l'arrière, ça étire un petit peu sous la cuisse à droite. Je suis longue et long. Ici pour inspirer, je monte maintenant le bout des doigts. Je regarde mes pouces, je reste. J'étire simplement dans cette posture les bras. Je dépose le bassin vers le bas. Directement, on va partir en Parivrita Jayasana, c'est la torsion. Je ramène les paumes de main sur le cœur et la paume
de main gauche sur le tapis. Le bras droit, lui, va se développer vers le ciel. Je trouve ma torsion vers la droite. Parivrita en Jaganasthana, je reste là. Le talon est toujours soulevé à l'arrière, super. Et je vois le dos de la main. Donc le bras ne va pas trop loin vers l'arrière pour éliser tout le monde. Vous voyez le dos de la main, vous voyez vos ongles. Vous allez ramener ce bras au-dessus de l'oreille, comme si vous voulez être le prolongement de la jambe. Prolongement du bras, prolongement de la jambe. Paume de main sur le tapis, on va mettre la paume de main droite devant votre pied droit. Paume de main droite, pied droit. Le pied à l'arrière se dépose au tapis. Soit je reste là, je suis assez bas, soit je veux monter plus haut sur le bout des doigts, ou alors vraiment, même si je n'ai pas de brique, je peux mettre mon coude sur le genou et ramener le bras au-dessus de l'oreille. Prasarita. Toujours pareil, le bras dans le prolongement de la jambe. On va rester un instant ici pour entrer les fessiers, pour étirer les flancs. Ça chauffe. Pour expirer, revenir vers le sol, paume de main au tapis de part et d'autre de mon pied droit pour trouver ma planche et trouver mon Adho Mukha Svanasana, mon chien tête en bas. Un instant, une inspire, une expire pour vous, simplement pour déposer. Systématiquement, on change de pose, on tourne une page, on ne pense plus à ce qu'on vient de traverser, on pense à la suite. Page vierge. Côté gauche, inspirez. Regardez entre vos pouces et libérez la jambe. Ici, pensez à vos deux jambes qui se tendent, qui se tendent, qui se tendent, qui se tendent. Expirez, c'est le front genou comme au tout début, avec le dos rond, le pied entre les mains. Et le pied gauche va vraiment très loin vers l'avant. Les orteils ne vont pas dépasser mes doigts, mais mes orteils vont jusqu'aux doigts. Je recule le talon à l'arrière. Je ne tombe pas. Au contraire, je suis tenue. Le dos, il est presque horizontal. Je suis tenue ici par le pubis, le périnée et les jambes fortes qui me permettent de monter. Avec mes deux bras qui vont se tendre, je vois mes pouces. Je tiens ici un instant cette posture dans son équilibre. Je m'aide en fait des deux paumes de main qui vont se serrer ensemble, de mon regard et du bassin un peu lourd qui me dépose, qui m'enracine. J'expire dedans pour inspirer. Je passe par le centre. Je réaligne, je me concentre. Paume de main droite, tapis. Bras gauche vers le ciel. Prasarita Padottanasana. Donc je suis dans ma torsion vers la gauche. Ma poitrine veut aller vers le genou gauche. Ma poitrine droite veut aller vers le genou gauche. Et je vois toujours le dos de la main, les ongles là-haut. Je vois les ongles car les deux bras sont vraiment bien alignés à la verticale. C'est ça tout le monde. Vous faites attention à votre genou devant. Bravo tout le monde. Le genou devant ne tombe pas, ni à droite ni à gauche. Encore une profonde inspire. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille. Donc lui, il est le prolongement de la jambe. La paume de main toujours en direction de la terre. Et je regarde le bout des doigts. Ayez toujours un regard sur vous. Ça va vous permettre de tenir l'équilibre. Ça va vous permettre de vous concentrer, de vous focaliser. Vous respirez. La paume de main gauche prend la place de la paume de main droite, pratiquement, et se dépose devant le pied. Vous trouvez la torsion dans l'autre sens. Soit la terre est trop basse. Alors je monte sur le bout des doigts. Alors je mets une brique, niveau 1, niveau 2, niveau 3, devant le pied, contre la malléole interne. Alors je suis même déposée sur mon genou. Bras au-dessus de l'oreille pour prolonger la jambe. Le pied déposé au sol derrière est très important. Il va me stabiliser, ainsi que l'engagement du fessier. Je contracte mon fessier à l'arrière, j'ouvre tout mon côté droit. Une belle expiration et longueur. Tente de déposer ton coude sur ton genou pour mu. C'est ça, Clara, tu recules l'épaule alors que tu avances les oreilles. Une dernière expire. Deux pommes de main sur le tapis. Et peut-être tu nous retrouves ici, Élise. Paume de main sur la tapis. Retrouvez votre planche. Expirez, chien tête en bas. Les chiens tête en bas vont être de plus en plus confortables au fil de la routine. Profonde inspire pour vous. Et profonde expire pour vous.
Peut-être les talons ne touchent pas le tapis, les genoux sont alors pliés, les talons levés, mais pour tout le monde, on va plier sur nos jambes fort pour marcher peut-être gauche, droite entre nos mains. Pour inspirer Ardha, donc cette petite planche, trouvez votre référence à vous, votre hauteur. Expirez Uttanasana, c'est la pince. Ici, je suis pliée en deux, je serre le ventre à fond, à fond, à fond, à fond. Pour inspirer, dérouler avec les paumes de main, vous voyez les pouces s'éloigner. Expirez Tadasana, les bras le long du corps un instant, regardez loin devant. Recentrez pour repartir. Inspirez, Surya Namaskar. Ah, on repart, inspire. Regardez les pouces ici, on fait attention, Muriel, on ne tire pas trop. Expirez. Plongez, n'hésitez pas à plier sur vos jambes. Uttanasana. On a talon des mains sur le sol. Inspirez. Adha. Expirez cette fois-ci la jambe gauche et la jambe droite. Vous trouvez cette jolie planche et longue planche, vous déposez vos genoux. Quand je plie sur mes coudes, j'avance vers l'avant, comme si j'allais tomber devant moi. Ici, les épaules touchent les petits doigts. On reste un instant avec les coudes vers l'arrière, un peu comme une sauterelle. Les 10 orteils au tapis, les fessiers levés. Déposez le dessus des pieds, le pubis, le petit cobra. Donc le nombril est sur le tapis. Profond, Adho Mukha. Ajustez la posture par les pieds. Ajustez la posture par les pieds. Les mains ne bougent pas et les pieds s'alignent. Largeur du bassin. De plus en plus confortable. Profond, long. Une profonde inspire par le nez. Une profonde expire par le nez. Poussez à fond sur les paumes de main. Ramenez le poids du corps vers l'arrière, vers l'arrière, vers l'arrière. Sentez l'étirement mollet à l'arrière des cuisses. Contractez au contraire l'avant de vos cuisses pour tendre vos genoux. L'avant est contracté, gainé, l'avant de votre corps. Et l'arrière est étiré jusqu'au talon. Une dernière inspire pour vous. Une profonde expire par le nez. On est reparti, jambe droite. Pour lever deux jambes droites vers le ciel. Elle monte, elle monte, elle monte. Pendant ce temps, je regarde vers mes pouces. On va plier le genou. Restez ici un instant pour ouvrir notre hanche dans une détente. Le genou est plié, le pied là-haut, la jambe là-haut est très détendue, très relâchée. Vous regardez vers la droite, sous l'aisselle, vers la droite, vers le plafond, peut-être. On va expirer, ramener le pied entre les mains directement. Expirer. C'est vraiment une profonde expire. V2, c'est les deux talons qui s'allongent et c'est le bras gauche qui me permet de remonter. On va faire 5 petits pliés pour s'installer de plus en plus profond, de plus en plus dedans, pour ne pas bloquer la posture. Expirez, restez. Pour ouvrir tout le côté gauche, vous connaissez cette posture. Elle paraît confort ou elle paraît connue, mais en fait, elle est bien plus gainée et engageante qu'on ne le pense quand on serre les fessiers, quand on garde les bras aussi, engagé et fort. Une dernière expire, une profonde inspire, vous tendez vos deux jambes. Pour Utthita Trikonasana, je vous invite à rapprocher le pied à l'arrière, s'il était un petit peu loin. On va partir vers l'avant. On va partir pas trop bas, on va pas travailler la souplesse, on va travailler la force. On va aller le chercher vers l'avant et légèrement vers le bas. La force, donc la paume de main, le dos de la main, plutôt contre le genou, voire contre le mollet ici en bas, comme si ça pendait. Le bras vers le ciel, en direction de la verticale avec le regard. Ici, vous étirez tout votre côté droit, le côté droit à l'arrière de la jambe droite. C'est là où ça tire, c'est là où ça travaille. Pour les plus laxes, n'hésitez pas à micro-plier quand même le genou à l'avant. Ça va vous faire contracter la cuisse. Les deux flancs, même le flanc gauche de Muriel est allongé ici. Ne vous affaissez pas. Tenez cette belle longueur. On va ramener le bras au-dessus de l'oreille, comme dans les autres postures, donc dans le prolongement de ma jambe et de mon torse. Et ici, expirez et inspirez. On va revenir par le haut. On va revenir par le haut et on va se retrouver face à l'écran. Donc, je ramène ma hanche gauche vers l'avant pour une flexion avant.
Les deux hanches sont face à l'écran ici. Tac. Toujours ce pied droit devant et le pied à l'arrière, alors pour aider à avancer la hanche gauche, il s'est un peu refermé. Il est à 45 degrés. Mes deux pieds sont sur deux lignes différentes. Je ne suis pas alignée comme ça, sinon je vais galérer dans les torsions. Je suis quand même largeur de mon bassin. On va inspirer vers le ciel, les deux mamelons, les deux épaules, les deux hanches de face. Expirez vers l'arrière. Derrière, vous trouvez votre posture. Variante 1, coude-coude. Variante plus compliquée, la prière dans le dos. La prière, je vais la chercher comme un livre ouvert. Une fois que j'ai ce livre ouvert, je ferme le livre. J'essaie d'appuyer chaque doigt jusqu'au pouce. Pour tout le monde, on ouvre les petites ailes de poulet, les petits coudes vers l'arrière. On va inspirer vers le ciel et partir dans notre flexion. C'est le front sur le genou. Inspirez dans votre extension. Expirez dans votre flexion. Allez d'abord chercher le dos plat. Le dos plat, je vais le chercher très loin devant. Je vais peut-être rester ici dans ma variante 1 et c'est déjà très bien. Je regarde alors mon gros orteil droit qui est sur le tapis, qui appuie sur le tapis. Je sens tout le dos s'étirer et déjà je sens peut-être la jambe droite chauffer, s'étirer. J'essaie d'avoir vraiment la tête dans le prolongement de la colonne de JB. Ta tête ne tombe pas vers l'avant. Ta tête s'allonge. Le sommet du crâne s'allonge devant toi. Le nez ne tombe pas en direction du gros orteil. Peut-être je reste là, peut-être je descends un peu plus dans ma flexion de hanche. Flexion de hanche, ça veut dire que mon ventre veut aller sur ma cuisse. Et peut-être j'amène le front au genou. Ça. Peut-être je micro-plie la jambe droite, c'est OK. Micro-plier la jambe droite pour détendre les ischio-jambiers. 4, 3, 2 et 1. Vous allez lâcher les bras, bout des doigts sur le tapis. On va rester en bas. On va partir dans notre demi-lune, Ardha Chandrasana. Ici, c'est un petit équilibre. D'abord dans le V3, le bout des doigts vers l'avant du tapis, peut-être sur mes briques. Je monte la jambe à l'arrière. V3. Le talon à l'arrière est en direction de l'arrière du tapis, les orteils vers le bas. Une fois que je suis dans ce V3, peut-être sur les briques, peut-être le bout des doigts sur le tapis, peut-être les paumes de main sur le cœur. Ardha Chandrasana, la demi-lune, c'est le bout des doigts droit sur le tapis. Et j'ouvre le côté gauche. Vous pouvez passer par la main sur la hanche, tranquille. Vous pouvez aussi avoir la jambe plus basse si besoin, si l'équilibre n'est pas là. Vous pouvez développer le bras vers le ciel. 5, 4, super, mu, talon qui tire. 3, 2, bravo JB, bout des doigts sur le tapis JB, le bout des doigts droit. C'est la main gauche sur la hanche si tu veux, ou bras gauche allongé. 2, bout des doigts de face. La jambe à l'arrière, très loin, très loin, très loin, très loin, très loin. Le bout des doigts, les paumes de main sur les tapis. Chien tête en bas. Retrouvez-vous sur votre tapis dans ce chien. Adho Mukha Svanasana. Retrouvez-vous, retrouvez-nous. Si vous vous avez perdu, n'hésitez pas. Élise, si besoin, tu t'installes en posture de l'enfant, tu respires une fois, deux fois, trois fois, tu nous retrouves. Tu restes dans ta pratique, tu restes dans ta concentration. Tu n'es pas obligé de faire toutes les postures. Tu peux attendre un instant ici, sur certaines postures. Donc la posture de l'enfant, la posture de l'œuf. Avant de nous retrouver, donc Adho Mukha Svanasana pour tout le monde, peut-être légèrement genoux fléchis si besoin. Et on est parti à gauche. Alors j'inspire, page vierge, on repart. Le bout des doigts, je regarde les pouces. Je monte la jambe gauche à fond, à fond, à fond, à fond. Souvenez-vous d'abord, on plie. On plie la jambe gauche, on reste. On reste ici avec le genou qui pointe vers le ciel. Le genou, il pointe, il pointe, il pointe, il pointe, il monte. Je regarde alors vers la gauche sous mon aisselle, sur le côté. Là, on fait attention aux côtes de Muriel et on regarde peut-être à gauche vers le plafond. Bravo tout le monde un instant.
en détente. Pour inspirer directement le genou vers le nez pour le pied entre les mains. Plus vous allez monter votre genou proche du nez, plus vous aurez l'espace pour déposer le pied entre les mains. V2. Le V2, il est large, il est grand, le bras droit m'aide à remonter. On va faire des petits allers-retours comme tout à l'heure. 5 petits pliés vers l'avant. Plus ça va, plus mon V2 descend peut-être. Donc dites-vous que ce n'est pas une posture de confort, c'est quand même une posture engagée. Tout mon côté gauche s'ouvre et je m'installe ici. J'engage alors mes bras. Il y a beaucoup de force dans les bras, dans cette posture. Les bras peuvent être un peu lourds ici. Contractez, tentez de contracter. Pour cela, tendez à fond les bras au niveau de la jonction coude. Et vous allez voir qu'ils vont se gainer et se porter tout seuls. Pour inspirer, tendez la jambe. On est parti dans Utthita Trikonasana. En gainage, je vais quand même le chercher un peu vers l'avant. Les deux jambes sont tendues. Et j'installe mon triangle. Dos des mains contre le mollet, contre le genou. Là-haut, je regarde les ongles, le dos des mains. J'allonge les deux bras dans une verticale. Pour tenir, je serre les fessiers. Pour tenir, je serre le ventre et je respire calmement. Je détends le visage. Inspirez. Ramenez le bras au-dessus de l'oreille pour prolonger la posture jusqu'au bout des doigts. Je continue de regarder le bout des doigts et de reculer donc l'épaule de tout le monde, de Clara en direction de l'arrière et d'avancer l'oreille en direction de l'avant. Je fais vraiment attention à cette épaule, droite en l'occurrence. Expirez et inspirez. On repasse par le ciel pour revenir de face. Cette fois-ci, donc, je me remets de face à l'écran pour mon extension. Bien mes deux hanches, mes deux mamelons, mes deux épaules. La jambe gauche avancée, la jambe droite à 45 degrés. On est parti, on passe par le ciel. Et là, vous allez ouvrir très loin, très loin, très loin, très loin derrière pour trouver votre variante. Prenez la même variante à droite, à gauche. Tentez, si vous avez croisé les bras d'une manière peut-être plus naturelle, de décroiser et de recroiser d'une manière moins naturelle. Ces coudes, ils sont tenus et on va les tirer légèrement vers le bas pour avoir les épaules basses. Et les coudes vers l'arrière, les épaules vers l'arrière pour avoir une belle ouverture d'épaule, de poitrine. C'est une extension. Donc d'abord, avant de partir dans ma flexion, c'est une ouverture poitrine, regard, gorge. La flexion, elle est au niveau des hanches. Je pars avec les fessiers vers l'arrière et j'amène le menton vers l'avant. Je reste parallèle. Le plus important dans les postures de yoga, c'est pas la posture, c'est le chemin qu'on prend pour y aller. Plus le chemin sera juste et plus la posture, elle arrivera, elle sera là. Les bienfaits également. Si vous allez trop vite et vous mangez des étapes, vous allez vous faire mal, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas aussi, comment dire, progresser dans votre souplesse, dans votre détente, dans votre renforcement. Ici, je suis donc parallèle au sol et je regarde le gros orteil gauche. Il est à fond appuyé sur le sol. C'est lui qui me permet de tenir, ainsi que mon regard. J'allonge et on est parti pour cette flexion peut-être un peu plus intense pour certains, avec le ventre qui veut venir un peu plus proche de la cuisse et le front qui veut venir sur les genoux. Peut-être je micro-plie alors mon genou. On va rester 5, 4, 3, 2 et 1. Je vais lâcher les bouts des doigts dans le tapis. J'inspire. Donc d'abord le V3. C'est l'équilibre sur la jambe avant. Je bascule le poids du corps sur ma jambe avant. Toujours le bout des doigts à, à la limite de mon tapis. Et je monte ma jambe derrière. L'équilibre est là. Super. Je monte la jambe parallèle au tapis, les orteils vers le bas. Bout des doigts sur le sol, peut-être sur mes briques, peut-être main en prière ici. Comme un équilibre en planche.
Un bel engagement de la jambe arrière et quand même garant d'un bel équilibre. Regardez vers le sol. Ensuite, peut-être, je passe dans Ardha Chandrasana, la demi-lune. Pour JB, c'est ta paume de main droite, cette fois-ci, qui va aller sur ta hanche droite. Et le bout des doigts gauche sur le tapis. Le bout des doigts gauche permet de tenir, de maintenir notre demi-lune. On peut même regarder le bout des doigts gauche. La paume de main droite sur la hanche permet d'ouvrir la hanche droite. La hanche qui est vers le ciel. Et le bras s'allonge dans la verticalité, dans l'alignement du premier bras. 5, 4. L'autre secret, c'est évidemment la respiration. Orteil vers la fenêtre pour Clara. Derrière, vers la fenêtre, oui. Rotation externe. 3. Super Juan. 2. Super Céline, super Mu. Repos de Stéphanie, je pense repos d'Élise aussi. J'espère que ma petite 6, Fanny, ça va. Expirez. Bout des doigts sur le tapis. Bout des pieds sur le tapis à l'arrière. Trouvez une jolie planche, trouvez un Adho Mukha Svanasana. Une inspire, une expire pour vous, un temps court. Pliez sur vos deux genoux. Et marchez à l'avant du tapis droite. Gauche. Inspirez. La petite planche. Ardha. Expirez. Uttanasana, la pince. Pour inspirer vers le ciel. Inspirez. Expirez. Tadasana. Bravo. On est parti dans notre posture. Plusieurs variantes. On va faire déporter le poids sur votre jambe droite. Ça va être la jambe gauche qui va être en l'air. Plusieurs variantes. Soit je m'installe ici, soit je m'installe. Tentez d'ailleurs de tendre la jambe et de taper ici pour Fanny, Juan, Céline, Clara. Je tape. Et à un moment donné, j'attrape le pied. Je peux être sur jambe fléchie ici, hein. Ou alors j'attrape le pied, jambe tendue. Trouvez votre variante à vous. Ici, la main sur le genou, ou alors j'ai attrapé mon gros orteil. Pour tout le monde, inspirez devant vous. Pour tout le monde, expirez sur le côté. Trouvez votre variante à vous. Peut-être je suis là. Dans ce cas, j'ai le coude devant moi. Peut-être je suis ici. Dans ce cas, j'ai la jambe qui pend. Dans tous les cas, cette jambe gauche, elle pend en l'air. J'avale le fessier. Je développe le bras opposé. 5. Je regarde à l'opposé de mon pied. 4. 3. 2. Revenez au centre. Pieds, bras, tout le monde. Lâchez. Bras en l'air. 5. 4. Le ventre, le centre. 3. 2. Et 1. Largeur du bassin, les bras les longs du corps. Fermez vos yeux. Ne touchez à rien. Ne vous jugez pas, juste observez. Le relâcher des deux jambes, le relâcher des bras. Une inspire pour vous là-haut. Une expire pour vous vers le bas. Vous connaissez le chemin, on va tout faire de l'autre côté. Juste visualisez les yeux fermés. Les deux jambes qui vont se rapprocher. Les petits battements, peut-être jambes tendues. Ou peut-être l'installation de votre posture, la paume de main sur le genou. La paume de main sur le pied. L'ouverture grande et grand. Vous allez pousser à fond sur votre jambe opposée. Le regard qui va parcourir le paysage, ça va vous aider à tenir avant de revenir au centre, de lâcher, de tenir l'équilibre par le centre. Tadasana, pieds joints, on repart. Ouvrez vos yeux. Ramenez donc le poids du corps sur la jambe opposée. Cette fois-ci, on est sur notre jambe gauche, la jambe droite qui monte. Peut-être je tente le battement. 2, 3 fois. Et je trouve la variante à moi. Paume de main sur la hanche opposée.
pour tenir l'équilibre. On se retrouve et on ouvre. Aidez-vous du regard. Trouvez votre référence à vous, un point devant, un point sur le sol. Développez le bras, 5, 4, tenez un mur si besoin. Vous avez le temps, 3. Regardez à l'opposé, 2. Et 1. Pour se retrouver au centre. Ramenez tout, les jambes, les bras, la tête, vers le ciel, 5, 4. Pointez votre pied, 3, 2 et 1. Pied largeur du bassin, les bras le long du corps. Fermez les yeux. Et juste observer et admirer cette posture. Je contracte les fessiers, les cuisses, mes genoux se sont verrouillés. Allongement de la colonne jusqu'au sommet du crâne. Mêmes ajustements que quand nous étions assises et assis au tout début du cours antérieur. Une inspire vers le ciel. Une expiration vers la terre. Paumes de main jointes. Ramenez les talons. Ramenez les orteils, ouvrez vos yeux. Surya Namaskar B. Via Uttanasana, je vais frôler la terre. Pour me retrouver en posture de Uttanasana, la chaise, ici, avec la rétroversion de mon bassin, le ventre rentré et gainé, légèrement le poids du corps sur les talons, 5. Poids du corps sur les talons, 4. 3, 2, 1. Inspirez. Petite extension avant de partir. Je regarde vers le ciel. Peut-être je regarde derrière moi. Expirez, je plonge. Uttanasana. Dites-vous que vous allez plutôt devant que vers le bas. Inspire, Ardha. Jambe droite et jambe gauche. Je trouve la belle planche. Je dépose mes genoux. Chaturanga Dandasana. Menton, poitrine, épaules. Inspirez dessus des pieds. Nombril au tapis. Urdhva Mukha. Cette fois-ci, je soulève mes genoux. Je regarde vers le ciel. Expirez. Adho Mukha. Trouvez votre référence, là, juste espace. Et fermez vos yeux. Inspirez par le nez. Et expirez par le nez. Inspirez 2. Et expirez 2. Inspirez 3. Expirez 3 par le nez à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Laissez la poitrine tomber en direction de la terre ainsi que la tête pour plier sur nos deux jambes. On repart. Jambe gauche, jambe droite. À la petite planche. Expirez. Uttanasana. Pour inspirer, Uttanasana. Chaise. Ici, avec la rétroversion de mon bassin. Pour inspirer ciel. Repartir. Uttanasana sol. C'est la pince. Ici, c'est le ventre qui se serre. Inspirez, Ardha. Et la jambe gauche, la jambe droite. Peut-être je dépose mes genoux ou pas, au choix. Variante 1, genoux au sol, débutant. Intermédiaire. Variante 2, les genoux développés. Expirez. Chaturanga Dandasana. Toujours les coudes proches du corps. Inspirez. Je me propulse grâce aux paumes de main. Expirez. Adho Mukha Svanasana. On repart tout de suite, jambe droite vers le ciel. Jambe droite vers le ciel pour Rajakapotasana, la posture du pigeon. Le genou vers le coude droit. Le pied sur le tapis. Le pied sur le tapis, donc ce tibia, dans cette posture du pigeon, là en dynamique, vous allez vous amener, vous inviter à amener le pied le plus proche possible de l'avant. Le tibia le plus parallèle du petit côté du tapis. On va partir en dynamique dans ce pigeon. Je m'installe d'abord ici. J'hésite pas à prendre mes briques, si je les ai sous la main, de part et d'autre de mes hanches. Pour inspirer. Avancez bien la hanche gauche, reculez la hanche droite. 5 allers retours. L'expire, c'est vers l'avant. Petit.
L'inspire, c'est vers l'arrière. Petit 2. Vers l'avant un peu plus bas. Paumes de main à plat sur le tapis, paumes de main qui vont s'avancer doucement. Inspire, qui vont reculer doucement. Expire vers l'avant. Le ventre frôle le sol, vers l'arrière. Le nez est vers le ciel, vers l'avant, l'avant-dernier. Le front frôle le tapis. Inspirez le dernier. Expirez, restez en bas, entrecroisez les doigts sous la tête. Sous le front, je suis déposée dans ma détente. Pour un bel étirement au niveau fessier à droite, ça chauffe, ça tire, c'est normal. Protégez votre genou si besoin avec un petit coussin derrière, si vous êtes fragile. D'ailleurs, Lilou, j'espère que ça se passe bien avec ton genou. On en a peu parlé toutes les deux. Au préalable, tu t'écoutes, ça peut te faire que du bien que de t'étirer. Expirez, tentez d'ouvrir les coudes de part et d'autre, un peu plus large, peut-être pour Céline avec la tête qui tombe un peu plus, pour Mu, super. Pour détendre dans le haut de votre dos. Évidemment, toujours dans ces postures un peu en contrainte. N'hésitez pas à expirer fortement. Pour Lilou, peut-être, Élise, tu mets, je ne sais pas où tu en es, mais peut-être ton talon plus proche, ici, de ton pubis, le genou légèrement plus fermé. Une dernière inspire, une profonde expire. J'ai relâché la tête, j'ai relâché le bassin et les épaules. Pour inspirer, vous allez remonter sur vos paumes de main et vous allez amener la jambe qui était derrière, la jambe gauche. La jambe gauche, elle va faire un grand cercle, elle va venir vers l'avant. Ça va nous permettre de faire une torsion. Directement, cette jambe gauche, hop, elle se plie. Elle est arrivée ici de derrière, elle a fait tout le tour, elle revient là et elle se plie. Elle se dépose le pied au tapis. Ici, soit je reste dans ma torsion là, soit je décide de tendre parce que c'est plus facile de tendre la jambe dessous. Donc, soit je reste dans ma torsion ici, soit je décide de tendre la jambe droite. Pour tout le monde, ça va être le bras droit vers le ciel. Bras droit vers le ciel. Une inspire, j'ai le bras droit vers le ciel, j'ai le genou gauche vers le ciel. Et une expire. Je trouve ici ma torsion. Je trouve ma torsion avec l'aisselle, avec le coude. Peut-être variante, j'attrape le coude. C'est une variante. Je m'écoute, je vois jusqu'où je peux aller. J'inspire et j'expire. Évidemment, ici, toujours pareil, les torsions viennent du bas du ventre, du milieu du dos ensuite, pour arriver jusque au niveau de la poitrine. Les inspires me permettent de trouver la hauteur. Les expires, la torsion. Posture méditative, mais malgré tout extrêmement engagée dans le bas du dos. Tout se passe dans le bas du dos ici. C'est ni la tête, ni les yeux, ni le nez, ni les cervicales. C'est en bas que ça tourne. C'est pas en haut. Dernière expire. Profonde inspire. Revenez avec le regard la tête. Vous retrouvez un tailleur et on va repartir. Vinyasa, les paumes de main vers l'avant. Je retrouve une jolie planche. Je retrouve un chien tête en bas. Et on repart. Côté gauche. Inspirez jambe gauche. Genou gauche. Coude gauche. Raja Kalpotasana, le pigeon. Allongez bien la jambe à l'arrière. Trouvez votre variante à vous, si possible, le tibia le plus parallèle du petit côté du tapis. Pour les doux, peut-être le genou très fléchi, ça veut dire le talon vers ton pubis. Si c'est trop compliqué pour les loups, n'hésite pas à faire d'autres postures de méditation. Par exemple, celle-ci, les jambes en l'air, pour amener le sang vers le bas. Pour nous autres, inspirez ciel, 5 allers-retours. Expirez sol. Petit. 2. Moyen. Petit à petit, les paumes de main reculent. 3. Et les paumes de main avancent. 3. La détente en bas. Inspirez 4. Et 4.
Front, tapis, 5 le dernier. Le plus grand, le plus ample, notamment derrière. Je vois le mur derrière moi, j'expire et je me dépose. Et donc, j'ouvre les coudes pour détendre les épaules, les omoplates de Muriel et de Céline. Et évidemment, la gorge, les cervicales de tout le monde. Profitez de ce temps pour relâcher toutes les parties de votre corps, notamment le fessier gauche, l'étirer et le relâcher. Amenez dans vos expires de l'air là où c'est nécessaire. Une dernière expiration dedans. Une profonde inspiration. Pour dérouler, aidez-vous des paumes de main. Remontez. Cette jambe droite qui était derrière, elle fait un grand cercle. Grand, 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 grand cercle, elle revient devant. Elle se plie direct. Elle se plie direct et le pied se dépose bien au sol pour avoir un bel appui. Soit je suis à l'aise ici, soit je veux trouver une variante un peu plus simple. Je tends la jambe gauche qui était calée dessous. Pour tout le monde, c'est cette fois-ci le bras gauche vers le ciel. On amène le coude, on amène l'aisselle. On reste peut-être ici, ou alors on tend le bras, on attrape notre genou. Ensuite, la torsion. Comme toute torsion, c'est le bas du ventre. N'allez pas trop vite en besogne avec votre regard. Sentez d'abord que vous arrivez à détendre l'abdomen, à trouver une torsion dans le bas du dos. Puis ensuite, peut-être que vous arrivez à trouver la force musculaire de tourner la poitrine grâce aux appuis de vos pieds, aux appuis de vos ischions dans le tapis. Et ensuite, vous trouvez la souplesse dans vos épaules, la souplesse de tourner. Et peut-être vous fermez même vos yeux à la fin. Expirez. Pour inspirer, revenez juste avec le regard et la tête de face. Relâchez tout ça et détendez vos jambes. On rentre doucement dans notre moment plus méditatif, le bout des doigts vers l'avant pour détendre un petit peu. Ici le bassin, les jambes. Et on est parti, on inspire, on grandit. On s'assure de ne rien avoir vers l'arrière. On va faire quand même une chandelle. Et donc la variante Viparita Karani, pour ceux qui ne veulent pas faire la chandelle, c'est les jambes en l'air. On va inspirer ici. En conscience, en gainage, on va arrondir le bas du dos. J'arrondis le bas de mon dos. Je laisse tomber, dérouler le bas. Tout de suite, je ramène les jambes vers moi, petite boule. Et écoutez le son de ma voix maintenant. Gardez bien les cervicales droites et le regard en direction du ciel. J'attrape mes deux coudes opposés pour vraiment être en petite boule. Je dépose les omoplates, les épaules dans le tapis. Et je relâche la tête, la langue, la bouche. Petit cube buto. Pour ramener les jambes derrière. Tout de suite, j'attrape le bassin. Tout de suite, j'installe mes coudes. Tout de suite, j'installe le bout des doigts vers le ciel. Je m'installe pour monter ma chandelle. Je vais tendre les jambes derrière moi et ensemble, nous allons tenter de monter nos deux jambes ensemble, les deux jambes tendues. Essayez, tentez, sentez ce qui doit être engagé dans le ventre pour monter. Et on va rester là-haut en détente. En détente, c'est-à-dire les jambes, les pointes de pied relâchées. Ne tendez pas. Mais trouvez par contre la verticale. Trouvez le poids de votre bassin, de vos jambes dans les mains. Relâchez la gorge, le ventre. Vous pouvez fermer vos yeux. Tant que vous êtes dans la verticale, que vous n'oscillez plus, que vous êtes stable. Laissez le sang redescendre jusqu'au tronc, jusqu'à la tête. Visualisez votre posture, vos alignements. Votre respiration s'est calmée. Super, tout. Vous allez ouvrir vos yeux. Regainez un petit peu tout ça. Ramenez les jambes jointes.
Cherchez la verticale, pointez les pieds très loin vers le ciel et on va redescendre les deux jambes tendues derrière nous. Les deux jambes tendues, les pieds pointés. Vous allez vous arrêter à 90 degrés. Vous allez sentir ce moment où les jambes sont parallèles au sol. Jambes parallèles, le bassin, lui, s'est un peu décalé un peu plus dans les mains. Il y a un petit effet de porte-à-faux. J'ai un peu plus de poids dans les coudes et les fessiers se sont décalés. Les jambes sont toujours parallèles, les pieds n'ont pas touché le tapis. Et ensuite, peut-être soit jambes tendues, soit jambes fléchies, je vais déposer le dessus de mes pieds sur le sol. Là, évidemment, le poids revient légèrement au niveau des cervicales de la tête. Posture des oreilles douloureuses, je plie les deux genoux de part et d'autre de mes tempes pour tout le monde et j'attrape tout de suite les chevilles. Et je mets du poids dans mes bras. Je mets du poids dans mes bras, ça plie un peu plus les jambes. Les jambes sont très fléchies. Les genoux sont dans mes épaules. Les tibias sont de part et d'autre de mes oreilles. Les talons sont derrière ma tête. Profonde flexion de tout le corps qui fait du bien, qui étire toute la colonne vertébrale, tout le dos. Posture très intéressante. Détendez bien les coudes, les épaules dans le tapis, détendez la gorge. On va dérouler la colonne en, en conscience. Peut-être j'attrape toujours mes chevilles et je déroule la colonne dans le tapis. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je garde la tête au sol. On va faire la posture du poisson aujourd'hui, une contre-posture en extension. Les jambes vont alors se déposer tendues sur le tapis. Vous êtes tout tendu, tout long sur le tapis. Vous pointez vos pieds, les deux jambes sont retrouvées, collées. Les coudes sont sur le sol. C'est grâce aux coudes que je vais pouvoir pousser sur mes coudes et venir sur le dessus de la tête. C'est une posture d'extension, d'ouverture. Pour les cervicales fragiles, évidemment, je ne la fais pas. Je reste sur le sol, je m'installe peut-être en happy baby. Posture du poisson. Donc, je suis sur le dessus de la tête. Vous pouvez jeter un œil à l'écran si besoin. Je me suis aidée de mes coudes de part et d'autre de mon bassin pour pouvoir trouver ici la position. Je suis vraiment sur le dessus au niveau de la fontanelle comme le bébé, le vertex du crâne. Peut-être je garde les coudes au tapis, peut-être je vais trouver la variante plus avancée avec les paumes de main sur la poitrine, peut-être les mains se tendent, les bras se tendent, je pointe les doigts vers l'avant en direction de mes orteils. Et peut-être si je suis à l'aise, je monte les jambes. On va rester 3, 2 et 1. Je vais déposer les jambes, on va tous se retrouver, les coudes au tapis. Et on va tous se retrouver en petite boule. Expirez les jambes vers votre torse. Attrapez les coudes opposés pour bien serrer. Peut-être changer le croisement de vos coudes. Croisement inhabituel. Et ici, allongez les cervicales. Ramenez bien le menton en direction du sternum de la poitrine. Sentez tout le rectangle du dos, les deux épaules sur le tapis, les deux omoplates, les deux ailes du bassin et tout le dos, le haut, le milieu, le bas du dos sur le sol. On va expirer dedans. On va inspirer, entrecroiser les doigts derrière la tête. Les coudes ouverts comme à la plage sur le tapis, les coudes vers le ciel et les coudes en direction de vos genoux pour étirer le haut du dos. Vous me voyez peut-être entre vos jambes alors. Ici, ça étire mes cervicales. Je vais relâcher les bras vers l'avant. On va expirer ici. Dans une inspiration, on va s'installer en étoile en l'air. On va faire 3 allers-retours. Je vous le montre une fois. L'inspire, c'est en étoile en l'air. L'expire, je reviens. Ensemble, inspire. Expire. 2. Inspire. Expire. Inspire en l'air. C'était 5, 4, 3. Décambrez. 2. Lâchez. Ne touchez à rien, fermez vos yeux. Laissez le poids. Sentez que ça chauffe au niveau de l'abdomen. Relâchez la tête. Ne touchez à rien. Juste observez comment vous êtes retombé sur le tapis. Une inspire par le nez.
Une expire par la bouche dans cette position. Inspirez par les narines. Expirez par la bouche. 3. Inspirez par le nez. Sentez la cage thoracique qui se soulève, qui s'ouvre, qui monte. Le bas du dos qui se creuse dans l'inspire. Un bel appui. Hyper appui au niveau des omoplates, probablement hyper appui au niveau du bassin sacral. C'était l'inspire poumon plein. L'expiration par la bouche, relâchez alors le thorax en direction de la terre. Les omoplates vont s'étirer, vont se déposer. Le bas du dos va se rapprocher du tapis. C'était l'expire. Une dernière ainsi. Inspirez. Rétention d'air, les côtes sont ouvertes. Muriel qui va tranquille. Expirez. Pour retrouver une respiration fluide et naturelle. Vous allez vous installer en Shavasana. Vous allez ramener les jambes l'une vers l'autre. Les talons se touchent presque. Les bras sont le long du corps, sur le tapis, rien ne dépasse sur le sol. Vous vous retrouvez concentré, aligné. Tout est rejoint sur le tapis. Les paumes de main en direction du ciel. Et peut-être vous prenez le temps de vous couvrir pour 7 minutes. De vous couvrir avec un pull, une petite laine, un petit plaid. Et simplement observer votre état de corps. État de corps ici. Après cette grande traversée guidée. Vos respirations se sont déposées. La respiration redevient naturelle, mais beaucoup plus fluide. Elle vous permet encore de relâcher quelques tensions, quelques éléments, régions sous contrainte. Body scan à partir des talons aujourd'hui. Et alors, assurez, conscientisez le poids de vos 2 talons sur le tapis. Conscientisez la belle ouverture de vos cuisses. Se détendre sur le côté qui permettent au creux du genou d'aller plutôt en direction du ciel, l'intérieur de vos cuisses en direction du ciel. Conscientisez le dépôt des cuisses, des fessiers, peut-être du bas du dos sur le tapis. L'abdomen est mouvant, organique. Vous pouvez avoir une respiration abdominale, fluide et ample. Donc avec l'abdomen qui se gonfle, qui se dégonfle. Conscientisez le poids du haut du corps, des omoplates sur le sol, des épaules qui s'ouvrent et qui se relâchent. Une belle ouverture, envergure de la cage thoracique, de la ceinture scapulaire, donc la gorge, le haut du corps. L'intérieur des bras, le creux du coude est pointé vers le ciel, tout comme nos pommes de main. Avec peut-être les doigts qui se recroquevillent dans le cœur de la main. Et enfin, visualisez le petit creux des cervicales et le poids de la tête, très lourd de la tête. Elle se relâche sur le tapis, ça vous permet de détendre les muscles, la peau du visage et du cou, de relâcher la langue et les globes oculaires. Donc les yeux se relâchent dans leur cavité,
se relâche, se dépose derrière. Tout est déposé sur le tapis de manière homogène. Autant de poids à droite du corps qu'à gauche. Dans le tronc que dans les membres. Derrière la tête que derrière le bassin. Être entré dans un état de corps en totale détente, fluide et liquidien. On va doucement changer d'état ensemble. Laissez rouler votre tête à droite. Laissez rouler votre tête à gauche. Si besoin, grimacez et articulez les bras, les jambes. Articulez ce dont vous avez besoin. Étirez-vous. N'hésitez pas si le bâillement vient de l'accueillir. Et passez par votre position fétale sur votre flanc droit. Quelques secondes avant de me retrouver en posture assise. Posture assise de votre choix, idéalement la même qu'au tout début de la routine. Observation des alignements et de la détente. Observation peut-être aussi de régions en tension. Je vais relâcher minutieusement. Ôtez les mains entre les doigts. J'ai la chaleur nécessaire. Revenir dans la vraie vie. Déposez vos paumes de main sur vos yeux. Inspirez par le nez. Et expirez profondément par la bouche en laissant s'éloigner les paumes de main de votre visage, en ramenant les paumes de main sur votre troisième œil, sur votre poitrine et relâchez la tête en signe de gratitude pour votre corps, pour vous permettre de faire tout ça. Merci de l'avoir partagé avec vous, avec moi, cette pratique. Excellent dimanche. Namasté. Bonnes vacances pour celles et ceux qui y sont encore. Bon chantier. Bon repos. Excellent fin de mois de février. J'espère que tout va bien. Bon, nous avons perdu quelques cantalous sur le chemin. Ce n'est pas étonnant, les pauvres. Bon, vous en tout cas, vous avez l'air en forme. Excellent. Bon, ouais, trop bien. Pour certaines, on se voit bientôt à la retraite. Encore quelques dimanches, mi-mars. Voilà, il reste encore des places, parlez-en autour de vous. Il nous reste 4 places. Donc, si jamais vous avez des amis friands de nature et de yoga et de bon manger, en fait, parce que c'est quand même un bon cuistot qu'on a, n'hésitez pas à envoyer les infos. Bon Je dimanche, vous Cyril. embrasse. Bon dimanche. Salut.